sur la terre. Voilà pourquoi tu es honoré. Tu étais un chef fait sur la terre. Voilà pourquoi tu es honoré. Quand il est arrivé, de l'autre côté, on lui a dit notre précieux frère, si tu n'étais parvenu, nous ne serions jamais arrivés ici au ciel. Une autre voix retentue, voici un piédestal, moi je t'invite d'y monter. Mais il répondit, pourquoi dois-je monter sur ce piédestal? Mais il répondit, pourquoi dois-je monter sur ce piédestal? Bien-aimé, voici la réponse. J'ai fait sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Oh, Malassie 4, paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Au moment de sa naissance, ici sur la terre, 3 planètes se sont alignées. Oh, pour annoncer la venue des grands dons pour l'humanité. La colonne des fées en personne est venue pour superviser que tout se passe bien. Les rouges et gorges à chanter une mélodie du ciel, que tout se passe bien. Oh, Malassie 4, sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Oh, William Branham, paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Pour avoir été équipatrice de la vie, on l'appela bienheureuse. Oh Marie, pour avoir été équipatrice de la vie, on l'appela bienheureuse. Mais toi, toute ta vie, tu as avalé la colonne des fées, tu es plus que bienheureuse. Mais toi, toute ta vie, tu as avalé la colonne des fées, la tribu de la plénitude de Dieu. Oh, Malassie 4, yo, paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. La voix de Dieu en ces temps de la fête. Paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Le prophète était vu au songe, habillé au chef indien, sur un cheval militaire. Alors qu'il s'est fauché, un imitateur a voulu faire la même chose. Mais il se retourna, lui parlant sévèrement, tu ne peux pas faire cela. Car toi, tu n'as pas reçu cette sorte de ministère venant de la pierre de fête. Oh, Malassie 4, yo, paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Oh, William Branham, yo, paix sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré.
parce que tu as choisi ces sentiers étroits, une grande portion du ciel t'attend. Oh, parce que tu as choisi ces sentiers étroits, une grande portion du ciel t'attend. Tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne pour toujours. Moi Jésus, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne pour toujours. Oh maladie yo, fais sur la terre. Voilà pourquoi tu es oh la voix de Dieu en ces temps de la fin. Tu es fais sur la terre. Voilà pourquoi tu es honoré. De tous les hommes et de la femme ici sur la terre, Jean-Baptiste est le plus grand, a dit Jésus. De tous les hommes et de la femme ici sur la terre, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais les plus petits dans le royaume, c'est-à-dire les derniers, est plus grand que Jean-Baptiste. Nalélé. Oh, les plus petits dans le royaume, c'est-à-dire les derniers, et plus grand que Jean-Baptiste. Oh, Malachi 4, sur la terre, voilà pourquoi tu es, oh, la voix de Dieu, en ces temps de l'enfant, tu es de chair, sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Oh, William Branham, tu es de chair, sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous invite à lire avec moi la Bible. Colossiens chapitre 1. Nous lisons notre texte habituel pour avoir le contexte. Colossiens chapitre 1. Lisons à partir du verset 15. Il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute chose le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de son
de sa croix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Tendre Père Céleste, Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, c'est pour nous un sujet de joie, un grand privilège de nous tenir devant ton peuple racheté ce matin pour leur parler de ta parole. Je confesse que je suis indigne, je suis incapable, je compte entièrement sur ta grâce. Viens-moi au secours et bénis ton peuple et bénis ta parole. Brise les pains de vie pour nos âmes affamées. Ne laisse personne rentrer de ce lieu tel qu'il est venu, mais que tout un chacun rentre fortifié. Accorde tes bénédictions de tout genre, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Est-il que la lecture, vous pouvez aller continuer jusqu'à la fin du premier chapitre de Colossiens. Nous parlons de notre sujet que Frère Branham a intitulé Christ et le mystère de Dieu révélé. Frère Malou, vous pouvez m'amener le livre de Setso. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc on ne peut pas connaître Christ que par révélation. Parce qu'il est un mystère. Est-ce que nous disons Amen? Mais généralement les gens s'imaginent connaître Christ. Pourtant, il est un mystère. Même quand il était venu sur la terre pour la première fois, le monde religieux ne l'a pas connu. Ses premiers ennemis, c'étaient les adorateurs. C'est eux qui s'opposaient à lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient leur Christ auquel ils s'attendaient. Et t'imaginer qu'il viendrait d'une certaine manière. Mais celui-là n'était pas venu selon leurs attentes. Il était venu conformément aux promesses. C'est ça la raison. Il a fait qu'il n'a pas été accepté. Et c'est la raison pour laquelle dans sa seconde venue, Jésus, quand il marchait sur la terre, il avait une grande préoccupation. Ce n'était pas de comment il va mourir et ressusciter, mais son souci était quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était ça son souci. Et Frère Branham me dit, il s'est plus soucié de sa seconde venue que la première. Vous savez pourquoi? Parce que la seconde venue, c'est un mystère. Ça ne sera pas connu du public. Christ est le mystère de Dieu révélé. Quelqu'un peut dire Amen? Je lis Frère Branham. Pourtant cette génération, c'est celle qui trop religieux. Tout le monde il est dans l'église. Mais c'est la saison où l'incrédulité est plus développée que jamais. Je lis Frère Branham. Vous l'aimez, je crois. Vous aimez Frère Branham? C'est pour lui que nous sommes là. Et nous aimons sa parole. Je voudrais lire là où il nous dit qu'on ne peut
connaître Dieu que par révélation. Ete okoki koyeba Nzambe bobele na nzela ya emoniseli. On ne le connaîtra même pas par les études. Okoyeba ete po tanga mingi to soki ndenge nini. Oh non, moi je fais le séminaire. Oh ngai na kenaki na malongi kuna. J'ai connu Dieu. Ngai lokola na kenaki kuna etalisi na yebi Nzambe. Non. Te. Écoutez comment on connaît Dieu. Bota la boyo kandenge nini bayeba Nzambe. C'est non Frère Branham. Kolandisaka onde ko Branham azoloba. Dans notre sermon là. Nakati na litea na biso wana. Christ. Kristo. Et le mystère de Dieu révélé. Yende azali liboma mi Nzambe o emonisami polele. Écoutez. Boyoka. Je lis à partir du paragraphe 301. Nazotanga kolongwa molongo ya nkama misato na moko. Aveugle. Balanda miso. Conducteur d'aveugle. Bino bozokamba bato bakufa miso. Remarquez. Botala malamo. C'est Dieu qui détient cette clé. Nzambe nde asimbi fongola oyo. Aucun théologien ata moto moko te o ayekola Nzambe ne peut vous le dire. Akoki koyebisa bino yango. Ce n'est pas connu. Eyebana te. C'est leur ça leur est caché. Yango babomba yango na miso na bango. Dans le mystère là de la divinité. Etalisi liboma mi abonzambe. C'est caché. Ebombama. Ils n'en savent absolument rien. Bango bayebi ate lokote nantina na likambo yango. Que les croyants disent amen. Bandimi baloba ezali bongo. Le monde religieux etalisi basambeli est aveugle. Baza bakufa miso. Les conducteurs eux-mêmes bango moko bakambi sont aveugles. Ce mystère leur est caché. Ils n'en savent rien. Branham ajoute au paragraphe 302. Je vous exhorte de prendre note. Les références. Donc, les écoles, quand vous dites j'ai un doctorat, un doctorat en droit, vous ne faites pour moi, je crois pour Dieu et pour tout frère. Tout vrai croyant, quand vous dites j'ai le doctorat en droit, ça veut dire que vous êtes d'autant plus éloigné que vous avez simplement reculé. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne le connaît pas par une certaine manière d'expliquer. Est-ce que vous êtes avec le prophète? Mais plusieurs de nos croyants, mais plusieurs des prédicateurs, ils ont les explications de la divinité. Les explications, ce n'est pas ce qu'il faut. Les études, ce n'est pas ce qu'il faut. Pour connaître Christ, il faut la révélation. Et non pas la révélation collective, mais la révélation personnelle. Voilà pourquoi même quand nous venons à l'église, un problème surgit dans l'église, vous regardez tel est là, tel est de quel côté, je dois suivre tel, vous risquez de suivre Judas. Qui te dit qu'il est enfant de Dieu? Qui te dit qu'il est élu de Dieu? Est-ce que l'église me reçoit? Nous avons grandi avec. Nous nous adonnions à la parole.
Beaucoup de débats autour de la parole. Dans notre jeunesse. Un ami dit, moi si je voyage, je reviens à l'église, je trouve des problèmes. Je vais seulement regarder du côté de pasteur Paul. À l'époque, je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Je vais voir le côté de Paul et de Nicolas. C'est ce côté-là où j'irai. Ce n'est pas la position de la parole. Je peux être dans la parole ce matin. Le soir, j'abandonne la parole. Si un homme abandonne la parole, abandonnez-le. Ne soyez pas là. Oh, c'est mon ami d'enfance. Les choses du salut. Il n'y a pas des amitiés. Il n'y a même pas de fraternité. Oh, donc on ensemble. Oh, église, il y a famille. Vous êtes des sorciers. Église à famille. Le salut est individuel. De deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est la parole. Dites amen. C'est pour vous dire quoi? Il se peut que vous, filles de Dieu, vous êtes élus. Votre mari ne l'est pas. Vice versa. Écoutez. Dans la Bible, Jacob et Esaü étaient des jumeaux. Vous dites amen. Dieu regarde alors que l'un et l'autre n'avaient pas encore mal fait ou bien fait. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous êtes fâchés. Donc, nous pouvons être amis dans les affaires, mais quant au salut, je prends ma position personnelle. Je ne veux pas dire les X et les Y vont là-bas. Moi aussi j'y vais. Non. C'est mon choix personnel. Est-ce que l'église est là? Mais écoutez la pensée. Frère Branham dit 303. On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donné à la personne la plus illettrée. Est-ce que l'église dit amen? Donc c'est une révélation à la personne, pas au papa et maman, pas au papa et aux enfants. Non, on n'est pas sauvé par procuration. Ça c'est un faux enseignement. Parce que son papa était ceci, lui aussi. Pas forcément. Voyez mes amis, il faut une révélation personnelle, même à la personne la plus illettrée. C'est ça. Vous allez lui expliquer quoi? Il n'a pas étudié. Parfois il ne sait pas lire. Mais Dieu se révèle à lui. Dieu lui ouvre les yeux. Il reconnaît que Jésus-Christ est l'unique et le seul Dieu. Mais quand moi je parle de Jésus-Christ, je ne parle de Jésus-Christ qu'on parle dans les dénominations. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, le véritable, dans sa position d'aujourd'hui.
Celui-là qui avait dit, o wana lobaki heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion esengo de pona chute. moto nga na kozalela libaku te. C'est celui-là le véritable. O wana nde ya solo Dans sa position d'aujourd'hui. ndenge azaleli lelo. Ok. Olimboli kitoko. Merci. Zambi wine. Est-ce que ça vous pénètre? Parce que les Jésus-Christ populaires là, Yesu Kristo ayebani na bato oh, les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, tout le monde Jésus-Christ. bato nyonso mokolo nyonso Yesu Kristo. C'est celui-là que nous venons apprendre ici. yende tozoya koyoka awa C'est pas possible. ekoki kosalama te. Celui-là, o wana bien qu'il dit Jésus, Jésus, atako akoloba Yesu Yesu frère Branham dit dans Éden de Satan ndeko brama na bino edena na satana que l'homme le plus vénéré ete moto bakumisi dans le monde aujourd'hui, mokili lelo c'est Satan. ezali satana nde bato bazokumisa Dans toutes les églises là. na kati na biekeleza Même nyonso quand wana bien même il dit Jésus-Christ, Jésus-Christ. atako bazoganga Yesu Mais Kristo ce sont les adorateurs de Satan. bazali nde basambeli satana. Le vrai Jésus, Yesu ya solo il est Hébreu 13:8. azali ebele zomi na misato mwambe. Je n'appelle pas Hébreu 13:8. na bengi te ebele zomi na misato Il a mwambe. guéri hier. abikisaki lobi azobikisa lelo te wana te. Hébreu 13:8 wana. Ah, Azali ndenge moko. azali ndenge Bokeseni moko. kaka na nzoto. Ah, C'est ça Hébreu 13:8. yango nde ebele zomi na misato C'est mwambe pas ya l'imitation solo. là. ezali te bomekoli Dans les wana groupes de réveil. na kati na Jésus Hébreu 13:8. nazali ebele zomi na Il misato avait mwambe. guéri hier. abikisaki Il est lobi guéri aujourd'hui. azobikisa lelo. Ce n'est pas ça l'interprétation wana parfaite. te limbola oyo ebongi te wana te. L'interprétation ndimbola ya de solo Hébreu 13:8. ya ebele zomi na misato C'est mwambe pour nous dire eza mpona kolabela biso le te. Dieu qui était fait chair ye nzambe akomaki nzoto dans le Fils, na kati na il mwana est fait chair dans la fille akomi ou dans son épouse. akomi nzoto na kati na mwasi na ya libala. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? okoki koloba ezali bongo. Hébreu 13:8. ebele zomi na misato Le mwambe fondement fondamental de la foi. moboko esika kondima evandeli. Ok. Mon fils, tu es fâché. La parole, tu reçois. Ok. J'ai dit Feu Banam. nazotanga Vous aimez Feu Banam? Il nous dit ceci. azoloba na biso boye 303. kama misato na misato On connaît Dieu bayebaka nzambe par la simplicité na nzela na komisokemisa et par la révélation mpe na nzela na de emoniseli Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Cette révélation-là emoniseli wana donnée à la personne la plus illettrée. oyo epesami na moto oyo akende te lo te ntango so ebi ata kokoma nkombo na ye te. Je lis Feu Banam. nazotanga ndeko Branham Vous allez dire Amen. bokoloba ezali bongo. Si vous venez ici pour Yesu bazobetela maboko na sangu sala pena chimbangu wana sokeza wana ngana kangibisaka na ngana ki Yesu batu nyonso bazobelelao nde bino bozowelao bozolekisa yer na bino. Bernard Oyoki soki Yesu wana boba o chiki na ndako na bino avant longa ndako tseko ma oyibi ba Yesu boni na nzela na babise partout, Yesu, Yesu, Yesu. Nous avons le véritable na Yesu oya solo Seigneur Jésus-Christ kolo Yesu Kristo dans sa position d'aujourd'hui. ndenge azaleli lelo yo. Ah, Nzambe. Somme tu comprendre dans le Amen. Dans sa position d'aujourd'hui. ndenge azaleli lelo yo. Écoutez, boyoka qu'est-ce qu'il dit? alobi 293 kama mibale na tuku libwa de la prédication ya liteya
Dieu se cache et Nzambe amibombaka se révèle pe amiyebanisaka dans la simplicité. nakati na komiso kemisa. Prenez conscience. Bino bososola. On connaît Dieu par révélation. Bayebaka Nzambe na La révélation que Dieu donne à une personne la moins lettrée. La boye emoniseli oyo Nzambe azopesa na moto kutu atanga te. J'ai lu Foué Banam. Nazotanga ndeko Branham. Pourquoi? Moyen au matin ya boye ça la foule ya bato ezate. Ou ezako trier. Ezopona pona. Ezopona papa. Chez nous ce n'est pas la quantité. Venez. Venez au salon. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Frère Branham dit, le diable compte ses membres. Mais Dieu pèse les siens. Dieu nous pèse par la parole. On ne teste pas un métal par sa quantité. Mais on teste le métal par le feu. Et le feu que nous avons, c'est la parole faite chair. C'est pas un athéisme. Papa Mukuna athéisme. Papa, il faut pas passe. Une petite quantité. Je vais dire caractère amitié. 297. Ok. Il dit ceci. Je commence par 296. Je commence par 200. Ah, Zambé, merci. 294. Regardez. Est-ce que vous regardez? Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte. Pour produire la vie. Voyez, vous saisissez. L'assemblée dit Amen. Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse. Ou dans un homme ordinaire qui part avec son repas du midi sous le bras et qui embrasse son épouse et ses enfants avant de partir. Et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne saura rien du tout. Voyez, vous ne l'entendez pas sonner de la trompette et diffuser cela. Dieu en reçoit la gloire. Voilà tout. Les simples, les gens simples l'entendent. Ils écoutent et ils se réjouissent. Est-ce que vous dites Amen? La personne la moins lettrée
Un homme qui n'a pas étudié. Moto okuto atanga te. Dieu se cache en lui. Nzamba poni ye ami bombi na kati. Cet homme-là, moto wana ordinaire comme vous et moi, neti bato nyonso. s'il veut voyager, il embrasse sa femme, il embrasse ses enfants, mais pourtant, il cache la divinité. Et cet homme-là, le voici. Écoutez, je lis Frère Branham. Vous êtes les croyants? Dans la simplicité. Dans le sermon. Frère Branham dit, dans la prédication, le Christ s'identifiait dans tous les âges. Il en a beaucoup prêché. Ça c'est 17 juin 64. Paragraphe 36. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole de Dieu venait étaient appelés Dieu, étaient appelés de Dieu, c'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus. Le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il était un homme. Bosiliki zoto wana ezalaki nzambe te, ezalaki mutu, azaki koyoka nzala, mukolo moko ayoki nzala ke po abuka bambumalia akuti nzete zanga mbuma. Alobi yo lokola opesi ngambuma te, mutu ale sumbuma na yo te. Bozolanda? Bosiliki? Jésus avait une faiblesse. Sa grande faiblesse, libumu. Zala. Jésus ne supportait pas. Bande kwa Lazare bazola mbele mwa muteke azoli azo makasi. Adalaki mutu. Muninde muzobanga. Jésus était un homme. Yesu azalaki mutu. Mais au bate biso na missioni tozobanga ko ndimakazaki mutu. Jésus azako yoka nzala. Jésus azako yoka pasi. Jésus azako tabela ti alembi. Jésus soka bala kambela tiki bana. Il était à 100% un homme. Jésus était tenté même par Kindumba. La Bible dit, il était tenté en toute heure. Biloko nyonso etantakiye. Oh Nzambe. Vous allez souffrir. Hein? Nalingna longo lebinana boye bia Jésus moko oyo obozotambula ne wana bondi ma Yesu ya Bible. Yesu a Bible azako yokanzala. Bosiliki? Azakina bolemu ya nzala. Moi badi ezate, moi lipa. Ti tango akufi aseko akutani bosalanga mwambishi. Jésus aimait beaucoup manger. Soko kutinga nazo beta moi fufu ko beta libakote. Frère Branham me dit, quand quelqu'un a faim, il peut faire n'importe quoi. C'est pourquoi le diable, connaissant la faiblesse de Jésus, il l'a tenté. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, ma bango est comme ma paulia. Mais moyen Jésus a quoi il a quitté. Pour Jésus à ça qu'il y loba et comme une autres. Ton dit amen. Mais kozala comme mekama amekama kitina bana basi.
amekamaki na makambo nyos zambi wani. Jésus était tenté, mais il a tout vaincu parce qu'il était vainqueur. Jésus était un homme 100% homme. Est-ce que vous imaginez Dieu pleurait quand son ami Lazare était mort? Il a pleuré. Si toi tu étais là, on te dit celui qui pleure là, c'est le créateur des océans qui a créé tout ça. Mais avec Nzambe katina moto. D'un côté Nzambe 100%, de l'autre côté moto 100%. La plénitude de la divinité habita en lui. Ces vérités doivent être proclamées. Le Jésus-Christ là de Galilée, son corps là, qui pleurait sur le bois du Calvaire, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus allait là. Ayebisa papa na moni passioyo soki moyen zali longola na yango, mais toutefois mon kano nanga ite ya yo bino bokasa ezaki pete nyonso wana ezofungola bisa mayele koyeba ke Jésus azalaka nani mutu. Imaginez-vous, Jésus azalaka na kabara na Lazare bavandi na ndako ba Lazare azola lipa na bango. Lazare nde akeko kutana na Jean Baptiste azongi abateli lisolo lobi oh masa tip moka bimiko toyo en tout cas azote nini oh azoba ba tubongisa nzela simanaye mutu moko azoya tokende lobi tokende kotala ambo lobi ozonga tokende. Jésus battait monsieur par Lazare. Bah me mis en église. Vous êtes là? Amen. Lazare a ibagite nanyo nazo même. Pona yena zo kena masa na ngai. Nzokande masa na ende kolo makambo. Oh. Vous êtes les croyants? Tangu bakei jourwana. Mate nyoso jambatisa sakotezaki. Simana ngai mutu moka zoya. Mutu wana aleke ngai munene. Ye azalaka avangana botama. Batunon se va que il est précurseur de la première venue. Il annonce que mutu azoe mutu wana masi. Batunon se va jour wana na tongo ataibongo. Na ba 11 heures il était échangé. Alors non! Celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit, c'est lui pour qui je prépare le chemin est déjà là. Mes frères, si toi tu étais là, j'allais dire frère Jean, tu nous embrouilles. Seulement toi-même qui a dit il viendra. Maintenant tu changes. Il est au milieu de nous. Comme si cela ne suffisait pas. Vers le soir. Alléluia. Amen. Il change encore. Il leur dit, c'est lui qui m'a envoyé là. Il m'a dit que l'homme sur qui je verrai le signe, ça sera lui. Et cet homme-là, le voici. Je suppose que vous allez Lazare. Masa na yonde oteye. Oye bakaite mikoro nyonso. Oyo kakaka batinyonso batelemi. Balubike mutuango ya munene bazoze yo. Soko zaka frère Lazare ndolo ndimi. Ngalo non vieux. Oza bienté. Oza prebina ngamtu na memi. Mes frères, Dieu se cache et se révèle. J'aime écouter un amen. Même ce matin, il se cache et il se révèle.
Quand Jésus marchait en Galilée, Tango Yesu alakotamo na Galilea. Il avait un souci. Azali na motungisi moko. Il leur disait, Alakoloba na bango. j'ai fait beaucoup des œuvres Nasali misala mingi. pour laquelle vous me lapidez. Natina musala nini likamu nini onga nasali bobo bambelanga mabanga. Non, nous t'acceptons. Quand tu as multiplié les pains, nous sommes d'accord. Les poissons, nous sommes d'accord. Guérison, nous sommes d'accord. Mais il y a une chose qui nous a choqué. Toi, un homme. Un homme. Toi, tu nous dis que tu es le pain de sacrifice. Bakanga photo na matena na bisika botamaka. Tala photo na ya tangazaki bébé. Ndakisa par exemple. Mais mutu wana botami azon sakana na baninga akoli batinyo so monye mama na ye papa. Azol ba non ngana utina lolo. Solo zalaki. Ser na ngatolo ba solo. Olinga ondima. Ba fretika. Lobika utina lolo. Auti lolo mgoni. Abiko to azalipa. Arabi azanini. Abito liaye. Biso mboko mobimba. Tokolia yendenge nini? D'abord mobeko pekisi. Mobeko ya Moïse rebi mutokole musutambu tute. Ya rebi toliaye to mela makila. Frère, Jésus a besoin de malelo pour comme il est solo. So que zala kitango na yé. Je vous apprends. Le Jésus là, il est Jésus aujourd'hui. En ce temps-là, il était caché dans le corps, né par Marie, parce qu'il devait racheter l'humanité. Mais au temps de la fin, il est caché dans Malachie 4. Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen? J'ai dit frère Branham. Très bien. J'ai lu frère Branham, notre précieux frère. Qu'est-ce que tu nous dis? Dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Et il va nous dire, tournez les regards vers Jésus. Et vous tous là, vous cherchez où est-ce qu'il est. Pour que vous puissiez le voir. Mais moi aussi je vais le voir. Mais nous portons quelles lunettes? Nous le regardons comment? Oh, j'aime frère Branham. Vous êtes avec moi? Je lis frère Branham. Dans tourner les regards vers Jésus. Il dit ceci. Paragraphe 221. C'est la prédication du 29 décembre 63. Parce qu'en janvier 64, il en a prêché encore. Mais je suis en 63. Mais il a été promis que dans les derniers jours, Dieu habiterait de nouveau dans un corps humain. Dites Amen. De nouveau. C'est la répétition d'un fait. Dieu avait habité dans le corps de Jésus. Au temps de la fin, il promet qu'il habiterait encore dans un corps humain. Si vous voyez ce corps humain, vous avez vu Jésus. Oh mon Dieu. Vous comprendrez?
biso alakaki ke na mikolo suka na koya na kovanda na nzoto ya nani ya moto. Écoutez, frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, à l'exemple de l'ange nandakisa ya muange qui vint juste avant que Sodome soit brûlée. aya na yambo ete Sodoma etumbama. Ange ayaka avant Sodome et Ezika. Ok. Et qui s'assit, Be avandaki le dos tourné à la tente apesi mokongo na ema dans laquelle se trouvait Sarah, ema na kati wapi Sala azalaki. et qui dit à Abraham Be alobaki na balayama ce qu'elle pensait dans la tente. oyo ye Sala alako kanisa na kati na ema. Dieu Nzambe dans une chair na kati na nzoto ya moto. Ma fille Dorcas, tu peux dire amen. C'est ça qui te sauve, ma fille. Il ne faut pas venir avec un Jésus imaginaire. C'est ça le frère Jésus aujourd'hui. Il habiterait dans une chair humaine, portant des habits d'homme. Et c'est seulement ainsi que Dieu peut agir aujourd'hui. C'est quand il entre dans votre chair, voyez-vous, montrant que Dieu serait manifesté dans une chair humaine. Oh, j'aime ça. Bomoni Jésus alelo. Azongi avande na nzoto ya mutu. Lokola avanda kokuna na est. Na est avanda kana nzoto tuzobenga Jésus Christ. Na ouest avande na nzoto Malachi. Bande bosiliki. Je lis frère. Prenez note. On nous prêche un Jésus imaginaire. Des années, nos vies ne changent pas. Parce que nous avons un Jésus qu'on nous explique dans ce sermon. La semence n'hérite pas avec la balle. Écoutez frère Branham. Je lis le paragraphe 105. Il lit le salut à ça. Très bien. Merci. Si vous rejetez ça, vous mourrez dans vos péchés. Jésus disait aux Juifs, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et aujourd'hui, ceux qui refusent de croire en ce qu'il est, Dieu n'explique pas vos péchés. L'expiation du péché aujourd'hui, c'est voir Dieu dans la chair humaine. Dès que vous voyez ça, amen. Mais c'est pardonnable. Ce qu'on dit, Zamba comme mutu masumu na nyonso limbisami ezanga mtu na lobite frère Branham. L'expiation de péché. Voilà pourquoi nous qui avons eu la grâce de le croire, nous n'attendons pas la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie.
Est-ce que vous êtes les croyants? Bozali bandimi. Je lis frère. Nazotanga ndeko Branham. Écoutez. Boyoka. Il dit ceci. Alobi boye. Paragraphe 65. Na molongo na tuku motoba na mitano. C'est bon, il en a aussi prêché à 2 reprises. Ate yango pe mbala mibale. Mais j'ai avec moi Nazana celle du 18 février 65. oyo batei mokolo azomi na mwambe sanza mibale tuku. Frère Branham me dit. Mitano ndeko Branham alobi. Vous voyez. Bino bozomona. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle d'Abraham. Ezali tene sambi selo pona momboto na bokonzi ya molimo ya balayama. La semence spirituelle. Momboto ya molimo. La semence royale. Momboto na bokonzi. On ne le juge pas. Basambi saka yango te. Nzambe. Je voudrais vous voir heureux. Nalingi na mona bino batone sengo. Ce qui montre que vous êtes la semence d'Abraham. Vous avez la foi de votre père. En quoi sa foi était différente? Il a vu 3 personnes. Il était assis sous la chaîne de Mamré. 3 visiteurs sont venus avec les poussières sur les habits. Abraham a regardé. Au lieu de dire mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. Est-ce que vous dites amen? Aujourd'hui, ne voyez pas 2 personnes dans la divinité. Ne voyez pas 3 personnes dans la divinité. Si vous êtes la semence d'Abraham, celui que vous avez reçu, c'est Elohim dans la chair. Et Elohim veut dire la plénitude de la divinité. Je vais lire. Vous croyez Frère Branham? Mais écoutez d'abord. Frère Branham dit la semence spirituelle royale d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel tu as pourvu. Et ce sacrifice est Christ. La parole. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8:1. Ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Saint Jean 5:24 dit ceci: celui qui entend ma parole. Le mot signifie celui qui comprend. N'importe quelle union n'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais c'est lui qui entend ma parole, comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Est-ce que vous dites amen? Il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Vous êtes avec le prophète. Oui, monsieur. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère. Le glorieux mystère. Dès que vous le comprenez, Frère Branham me dit, celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, comment
comment lui et le Père étaient un. Ainsi que ces grands mystères des êtres humains et en compagnie d'êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest. J'aime que quelqu'un dise amen. À l'est, il était en Jésus. À l'ouest, il est dans l'épouse de Jésus. Si vous comprenez ces glorieux mystères, c'est la clé du ciel. C'est la clé du ciel. Vous devenez une armée invincible. Comme il est dit dans l'exposé de cette que vous devez avoir la révélation de la véritable épouse. Ah, j'aimais le frère Kaembe. Frère Kaembe, lui, il est pasteur à Kentucky. Il est parlé chez frère Kalumba. Reconnaître la véritable épouse. J'ai dit mon frère n'est pas compris. Et effectivement il n'est pas compris. La véritable épouse, c'est un mystère. Si Dieu vous ouvre les yeux, écoutez frère Branham. Vous aimez frère Branham? Oh mon Dieu, il ne faut pas continuer à tournoyer en faisant le cercle vicieux. Des années. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Bato aseka Yesu azanzambe. Yo pena brochure Yesu azanzambe. Mais biso tozana Yesu azanzambe expliqué. La divinité expliquée. Écoutez frère Branham. Oh Nzambe. Frère Branham dit. Paragraphe 171. Tournez les regards vers Jésus. Du 29 décembre 103. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Et beaucoup de prédicateurs sont de Pilates. Des traîtres qui veulent laver les mains pour fuir la responsabilité. Des Pilates modernes. Frère Branham dit, je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Les Pilates dont la position dans une certaine dénomination sera trop importante pour accepter le véritable. Le véritable Seigneur Jésus-Christ dans la position où il se trouve aujourd'hui. Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'épouse. Jélie. Vous aimez frère Branham? Ah, ne vous fâchez pas. Moi je suis un simple répétiteur de bande. Si vous ne l'avez pas vu dans cette position d'aujourd'hui, vous avez un Jésus traditionnel.
Très bien. Frère Branham me dit. Ndeko Branham alobi. Paragraphe 243. Makati na molongo na kama mbale na tukumine na d'abord 168. Na ino kama yako tukumotoba na muambe. C'est le lever du soleil. Ezali bola mukina mwese. 18 avril 65. Bate yango zomi na muambe sanza mi bale na mitano ndeko Branham alobi. C'est cela la révélation divine. Yango nde emoni seli onzamba zo pesa na moto. De la parole faite chair. Ya liloba oye komi nzoto. Si soki c'était fait chair en ce jour-là. Yango ekomaki nzoto na mokolo wana. Au travers le fils. Na nzela ya mwana. L'époux mobali na libala. C'est fait chair aujourd'hui. Et comme penzoto lelo au travers l'épouse na nzela ya mwasi na libala. Oh. Vous êtes avec le prophète. Au travers l'épouse. Voyez-vous ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retenez le péché, ils leur seront retenus. 243. Frère Branham dit, eh bien, comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet? À lui. Et l'époux vient et manquer d'être l'épouse. Que les croyants disent amen. Quand l'époux vient dans la seconde venue, il se métamorphose. Il change de forme. De l'époux qu'il était, il devient l'épouse. Parce que l'épouse est chair de sa chair, os de ses os, esprit de son esprit. J'aime écouter un amen. Puissance de sa puissance. Donc l'acteur principal au temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme de son épouse. Jésus disait aux Juifs, si vous ne voulez pas me croire, parce que je suis un homme, voyez aux œuvres. Si vous aussi, vous ne voulez pas croire à cause du corps, voyez les œuvres. Vous dites amen. Je lis Frère Branham. Je t'en vais la fin. Pour aujourd'hui. Mais écoutez ce qu'il nous dit. Notre précieux prophète. Au paragraphe 33. De la prédication. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du mercredi 8 et 61. Paragraphe 33. Il dit bien. Que ferons-nous alors ce soir? Si nous voulions savoir dans quelle église il se trouve. Si je peux savoir s'il se trouve dans l'église pentecôtiste. Si je peux savoir qu'il se trouve dans l'église baptiste ou dans l'église catholique, la plus ancienne organisation, laquelle d'entre elles les luthériens sont venus après les catholiques. Et
les Wesleyens ont suivi. Ainsi de suite. Comme cela. Si j'allais là-bas et jetais un coup d'œil à ces églises, que chercherais-je? Un homme ayant son apparence? Non. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'hommes ayant la même apparence que lui. Exactement. Que chercherais-je? Je chercherais un homme qui aurait une vie en lui. Je chercherai une église qui aurait en elle un esprit juste comme son esprit. Voyez-vous, je chercherai à voir ses œuvres. C'est lui qui croit à moi. Jean 14, 12. C'est lui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Et c'est juste. Alors non. Il a dit, c'est lui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Cherchez à voir Jésus aujourd'hui. Ne cherchez pas le corps physique. Mais cherchez une personne qui a sa vie, qui a ses œuvres, qui a sa puissance. Et dans le monde entier aujourd'hui, cet homme-là, c'est William Branham. Mes amis, dites Amen. Tout ça, on n'a pas à croire avec hésitation. Je lis encore. Il est dit dans beaucoup d'endroits. Mais écoutez, dans la prédication, allez réveiller Jésus du 3 novembre 63, paragraphe à partir de 213. Quelqu'un dit, oh, nous faisons de plus grandes œuvres. Na Kinshasa boyoka te. Eza na ba passer ba prétendre ka peko sala Hébreux 14. Nous faisons de plus grandes œuvres. Eh bien, faites simplement les œuvres d'abord. Vous voyez, faites simplement les œuvres. Voyez, vous direz, nous prêchons l'évangile dans le monde entier. C'est moi qui ai répandu le message dans le monde entier. Branham me dit, c'est glorieux. Vous cherchez à vous cacher derrière quelque chose, mon ami. Voyez, les œuvres que je fais aussi, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et vous en ferez davantage. Car je m'en vais au Père. Considérez la femme au puits. C'est ça les œuvres. Vous dites Amen. La femme samaritaine. C'est ça les œuvres. Moi aussi je fais les œuvres. Marc 16. Ce n'est pas Jean 14, 12. Jean 14, 12. C'est la promesse du croyant. Est-ce que l'église reçoit ça? Il y en a qui veulent s'attribuer la place qui ne leur est pas assignée.
Envoyez-moi aussi. J'ai fait Hébreux 13:8. Les œuvres que je fais, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et vous en ferez davantage. Car je m'en vais au Père. Voyez, considérez la femme au puits. Et les autres, c'est ainsi qu'on avait reconnu qu'il était le Messie. S'il venait ce soir dans cette vie, comment reconnaîtrez-vous que c'est lui? Comment vous le connaîtrez? Voyez, les cicatrices de clous dans sa main. Voyez, n'importe quoi, absolument pas. L'unique moyen pour eux de reconnaître donc cela, c'est par l'identification de l'esprit. Voyez, il fera les œuvres. Il a dit que cela fera. Eh bien, c'est ce que je crois. Vous aussi vous le croyez? Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 18 juillet 62. Comment les reconnaîtrions-nous si nous le voyons? Eh bien, si nous allions dire, eh bien alors, comment séparait-il sa chevelure pour porter de longs cheveux en boucle qui lui retombaient sur les épaules? Avait-il une tête rousse? Était-il blanc? Avait-il du bleu? Était-il brun? Est-il un homme grand? Un homme de petite taille? Eh bien, nous en discuterons bien toutes les heures. Chacun aurait une opinion différente. Nous ne pourrions donc pas nous accorder sur cette base-là. Eh bien, alors si je disais, nous sortions ici dans la ville ce soir et que nous rencontrions un homme que nous pourrons en fait trouver avec des empreintes de clous aux mains, aux deux mains, les marques des épines par ici, une cicatrice au front, juste en dessous de son cœur, et qu'il portait une robe, et qu'il répondait à notre représentation. Il se pourrait toujours que ce soit en fait, si nous tombions dans une telle personne, nous tombions sur une telle personne, il se pourrait que ça ne soit pas Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Nous n'avons pas à connaître Jésus selon la chair.
Nous devons le connaître par révélation. Dans la prédication. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 4 juin 63. Paragraphe 69. Frère Branham a dit, aurait-il l'aspect que nous voyons dans les tableaux? Donnez-moi les tableaux là. Jésus que nous cherchons là. Et vous allez trouver dans les églises du message. Ils ont pris ce tableau, cette peinture, ils mettent là-bas. Voilà Jésus que nous adorons. Frère Branham me pose la question. Aurait-il l'aspect que nous voyons dans les tableaux que les peintres ont peint? Ça c'est la peinture. C'est un dessin. Ce n'est pas la photo de Jésus. La photo de Jésus, la voici. Bondimako. Bondimiango. Photo na yangwana. Oza peinture. Boyoka fobana qu'il dit. Il dit Alobi que les peintres ont peint. Non. Ça c'est une peinture psychologique. Sa conception de l'aspect de Christ. Et si nous tablions là-dessus, quelle peinture véridique? Et quelle peinture serait véridique? Il y a celle d'Hoffmann. C'est une peinture. Il y a celle de Salman. Et tant d'autres. Toutes les représentent différemment. De sorte que vous serez un peu confus quant à ce qui les ressemble. Amen. Bobenga moi cette photo te. Et sa peinture. Ce qui c'est parce que Fabien me dit, quand Jésus était venu à lui, il avait vu qu'il ressemblait plus à ça. Quand il était allé à lui, mais quand il vient à nous, il prend la forme de Branham. Vous êtes les croyants? Il y a une sœur qui était mourante, très malade. Et sa mère voulait voir Jésus. Et lorsque Jésus venait, elle a vu Jésus venir, pénétrer le mur de Jésus, il devient Branham. Son enfant était mourant. Mes frères, en Afrique du Sud, quelqu'un est en train de douter. Ils sont allés dans la chasse. Une main l'a touché. Et la main est restée. Quand on a ramené cette main-là, c'est la main de Branham. Mes frères, depuis la création, il y a sur le Sunset Mountain un roc et une pyramide et je veux parler d'un statue naturel qui reflète l'image de Branham. Il y a là-bas en Amérique cette montagne dans laquelle le nom de Branham est écrit. Mes amis, aujourd'hui
le grand trait hébreu 13:8 s'est manifesté sous la forme de son épouse. Si vous le croyez de la bonne manière, vous recevez le Saint-Esprit. Donc vous ne devez pas continuer à croire à un Jésus imaginaire. Jésus est venu à nous sous la forme d'un prophète. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.